Ces deux bergers allemands ne la quittaient jamais, pas une seule seconde. Chaque fois que Lily riait aux éclats, ils se levaient, s'approchaient d'elle et l'entouraient jusqu'à ce qu'elle se calme. Son père trouvait ça étrange. Sa mère appelait ça de l'amour. Ils se trompaient tous les deux sur les raisons. Avant de regarder, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune autre histoire touchante comme celle-ci. Et dites-nous en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Lily avait 3 ans, des yeux bleus, des cheveux blonds et un rire qui emplissait chaque pièce où elle entrait. Elle n'avait jamais passé un seul jour sans Rex et Shadow. 2 bergers allemands, identiques en tout point, toujours ensemble, toujours proches, toujours à ses côtés. Tout le monde disait que c'était beau. Tout le monde disait que c'était normal. Laura y croyait. Mark était moins sûr. Tout avait commencé quand Lily avait appris à marcher. Où qu'elle aille, il l'accompagnait. Cuisine, chambre, jardin, porte de la salle de bain. Toujours tous les deux, toujours proches. Mais le rire, c'était autre chose. La première fois que Laura l'a remarqué, Lily était dans le salon en train de regarder des dessins animés. Elle a éclaté de rire, d'un rire franc et sonore qui la faisait trembler de tout son corps. Avant même qu'elle ait fini de rire, les 2 chiens se sont levés d'un bond. Rex s'est blotti contre elle. Shadow s'est placé juste devant elle. Ils sont restés ainsi jusqu'à ce que Lily ait fini de rire. Puis, ils se sont recouchés. Laura les observait depuis l'embrasure de la porte. Elle n'a rien dit, mais elle n'a pas détourné le regard non plus. Ce soir-là, elle en a parlé à Mark. Ils font ça à chaque fois qu'elle rit fort, tous les deux, à chaque fois. Mark a regardé les chiens. Rex dormait près du canapé. Shadow était blotti au pied du fauteuil de Lily. « Ils sont trop protecteurs », a-t-il dit. « Ce n'est bon ni pour elle ni pour eux. Ils ont toujours été comme ça. » Exactement. Mark a posé sa fourchette. Elle a 3 ans, Laura. Elle ne peut pas rire sans que 2 chiens l'entourent. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Laura regarda les chiens, la respiration lente de Rex, les yeux mi-clos de Shadow, qui continuait de veiller sur Lily même endormie. « Je ne pense pas que ce soit de l'obsession », dit-elle doucement. Mark ne répondit pas, mais elle le voyait bien sur son visage. Il avait déjà pris sa décision. Le pédiatre dit la même chose. Certains chiens s'attachent très fortement aux enfants. Ce n'est pas rare. Le docteur Mills sourit à Lily, qui empilait ses gobelets en plastique par terre. Elle est en parfaite santé, heureuse, elle se porte à merveille. Je ne m'inquiéterai pas pour les chiens. Ils l'entourent à chaque fois qu'elle rit, dit Laura. Un comportement protecteur, tout à fait normal chez les chiens très attachés à leur maître. Le docteur Mills tendit un autocollant à Lily. Si cela vous dérange, un éducateur canin pourrait vous aider. Mark acquiesça. Laura ne dit rien. Elle regarda Lily coller l'autocollant sur son genou en riant. Elle regarda la portière où Rex et Shadow attendirent dans la voiture. Elle réfléchit à ce que ferait le dresseur. Elle réfléchit à ce que faisaient les chiens. Ils lui paraissaient différents. Elle n'arrivait pas à expliquer pourquoi. 2 semaines plus tard, Mark appela le dresseur. Il n'en parla à Laura qu'une fois que ce fut fait. Quelqu'un vient samedi. Il travaillera avec eux sur les limites, leur apprendra à lui laisser de l'espace. Laura posa sa tasse de café. « Tu ne m'as pas demandé mon avis. » « Je ne pensais pas que c'était nécessaire. Tu l'as constaté toi-même. Il ne la laisse pas respirer. » « Il la laisse respirer très bien. » « Laura. » La voix de Mark était prudente. « 2 chiens qui interrompent notre fille à chaque fois qu'elle rit, ce n'est pas normal. Le pédiatre a dit dresseur. J'ai appelé un dresseur. » Laura regarda Lily dans le jardin, courant en rond, Rex sur ses talons, Shadow observant depuis le porche. « D'accord, » dit-elle. Elle ne le pensait pas. Le dresseur est venu samedi. À la fin de la séance, les 2 chiens restaient sur leurs coussins quand on le leur demandait. Mark les observait avec un certain soulagement. Le dresseur rangea son sac. « 2 bons chiens, » dit-il. Un instinct fort. Leur comportement d'interruption pendant les moments d'excitation est intéressant. Ce n'est pas de l'agressivité, et plutôt... Il marqua une pause. Une forme d'intervention. « Une intervention ?» répéta Mark, comme s'ils essayaient d'empêcher quelque chose. Le dresseur haussa les épaules. Sans doute un attachement protecteur excessif. Les ordres devraient me suffire. Il partit. Mark se tourna vers Laura. « Tu vois, c'est corrigeable. » Laura observa Rex sur son coussin, les yeux rivés sur Lily de l'autre côté de la pièce, tendue, dans l'attente. « Bien sûr, dit-elle. »
3 jours plus tard, Lily était dans le jardin. Les chiens étaient à l'intérieur. Mark avait respecté les nouvelles règles. Lily poursuivait un papillon, ses cheveux blonds captant la lumière, les bras grands ouverts, comme toujours, comme si le sol ne pouvait la retenir. Elle courait en riant, de ce grand rire franc qui la faisait trembler de tout son corps. Laura observait la scène depuis la fenêtre de la cuisine. À l'intérieur, Rex se leva de son lit, se dirigea vers la porte de derrière et colla son museau à la vitre. Shadow le rejoignit en quelques secondes. Tous deux, devant la vitre, regardaient Lily. Les chiens l'avaient toujours interrompu avant que cela n'arrive. Laura n'avait jamais vu la suite jusqu'à présent. Le regard de Laura glissa de... Lily rit de nouveau, courut plus vite, puis s'arrêta. Immobile. Son regard se fixait sur quelque chose d'invisible. 1 seconde, 2 secondes, 3. Puis elle cligna des yeux, regarda autour d'elle, sourit au papillon et se remit à courir après lui, comme si de rien n'était. La main de Laura était déjà sur la poignée de la porte avant même qu'elle ne réalise son mouvement. Derrière elle, Rex grattait la vitre d'une voix basse et pressante. Elle resta figée. Son cœur battait la chamade. « Mark, dit-elle d'une voix rauque. Mark, viens ici. » Elle ne dormit pas de la nuit. 2 secondes, 3 tout au plus, le regard fixe dans le vide, puis retour à la normale, comme une lumière qui vacille et se rallume. Elle prit son téléphone, chercha longuement, puis le trouva. Crise d'absence chez l'enfant. Brève période de regard fixe, perte de conscience, de 2 à 15 secondes. L'enfant semble normal immédiatement après. Déclenché par l'hyperventilation, le rire, la course, l'excitation. Un frisson la parcourut. Elle relut le texte encore et encore. Le lendemain matin, à 8 heures, elle appela le cabinet du docteur Carter. Elle n'en parla pas à Mark, pas encore. Elle avait besoin de savoir d'abord. Lily resta assise plus tranquillement que Laura ne l'avait imaginé. La technicienne lui tendit un autocollant. Lily le colla sur son genou. Laura observait les petites mains de sa fille, ce visage qui n'avait jamais paru malade. Le docteur Carter les convoqua tous les 2 jeudi. Mark ignora la raison de leur venue jusqu'à ce qu'il s'assoie. Laura vit son visage se transformer tandis que le docteur Carter parlait. Lily souffre d'épilepsie infantile, des absences. Elles durent généralement de 2 à 15 secondes. L'enfant fixe brièvement le vide, puis reprend tout à fait ses activités. On peut facilement les rater. Le silence régnait dans la pièce. Elles sont déclenchées par l'hyperventilation, les fous rires, la course, l'excitation physique. Le docteur Carter les regarda tous les 2. La bonne nouvelle, c'est que l'épilepsie absence infantile répond très bien aux médicaments. La plupart des enfants en guérissent complètement. Les mains de Mark étaient déposées à plat sur son bureau. Depuis combien de temps a-t-elle ça? D'après l'EEG, probablement depuis sa petite enfance. Laura ferma les yeux. Depuis sa petite enfance. Depuis qu'elle avait appris à marcher. Depuis que Rex et Shadow la suivaient partout. Madame Peterson, reprit prudemment le docteur Carter, vous avez parlé de vos chiens. Le comportement que vous avez décrit, l'interrompre lorsqu'elle rit ou court, se placer autour d'elle. Il marqua une pause. C'est un comportement d'alerte aux crises d'épilepsie, comme cela a été démontré. Les chiens peuvent détecter les changements physiologiques qui précèdent une crise, des changements d'odeur, de respiration, de comportement. Quelques secondes avant que la crise ne survienne, ils interrompaient systématiquement le déclencheur. Il la regarda fixement. « Vos chiens protègent votre fille des crises depuis 3 ans. » Laura resta muette. Elle pensa à Mark. Obsession, malsain, guérissable. « J'ai essayé de les séparer d'elle, » murmura-t-elle. Le docteur Carter la regarda. « Vous n'avez pas essayé, » dit-il. « C'est ce qui compte. » Mark resta planté dans l'embrasure de la porte et les fixa longuement. Rex lui rendit son regard, ses yeux noirs et fixes, ce visage qui n'avait jamais cessé de les observer. Mark traversa lentement la pièce. Il s'agenouilla devant Rex. Rex ne bougea pas. « Je t'ai traité d'obsédé, » dit Mark d'une voix douce. « J'ai fait venir quelqu'un pour t'apprendre à garder tes distances. » Sa voix se brisa un instant. « Tu as veillé sur elle tout le temps. » Rex pressa son nez contre la main de Mark. Les épaules de Mark s'affaissèrent. Il posa la main sur la tête de Rex et ne la retira pas. Shadow s'approcha. Tous 2 l'encerclaient. 6 semaines plus tard, Lily commença son traitement. Les crises cessèrent. Un mardi après-midi, Laura regardait Lily dans le jardin, courant et riant. Ce grand rire franc qui la faisait trembler de tout son corps. Rex leva la tête, la regarda, puis se recoucha.
Les yeux de Shadow la suivirent une fois à travers le jardin, puis se fermèrent. Lily s'arrêta de courir, regarda les deux chiens sur le perron, s'approcha lentement, s'assit en tailleur entre eux, posa une main sur Rex, l'autre sur Shadow. Elle resta ainsi un long moment. Puis elle leva les yeux vers Laura. « Maman, dit-elle, il ne s'inquiète plus. » Elle sourit. « Tu le sens? Cette histoire vous a-t-elle touché? Si vos chiens interrompaient votre enfant à chaque fois qu'elle riait, leur auriez-vous fait confiance ou auriez-vous essayé de les arrêter? Oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a ému, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Cela compte énormément pour nous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente journée.